Alors, la contrainte d'adaptation scolaire numéro 5, c'est une classe dans un centre jeunesse pour filles. Vous avez une petite classe, un petit local, vous n'avez pas de labo, vous n'avez pas de matériel à moitié, vous avez un éducateur ou deux, soit c'est des éducatrices. Puis vous avez quelques jeunes qui ne sont pas vraiment motivés. Des jeunes filles qui sont en sevrage de drogue parce qu'ils viennent de rentrer, par exemple, ou qui sont en train d'ajuster une médication. Donc, au niveau intellectuel, cognitif, leur présence, c'est quand même douteuse, à la limite. Donc, la façon de les motiver avec peu de matériel, c'est vraiment ça qui est le défi ici. C'est une des pires situations, en fait, pour enseigner les sciences, presque pas de matériel, avec des jeunes pas motivés dans une petite classe minuscule. Donc, je vous conseille peut-être à ce moment-là de réfléchir à leurs intérêts, leur âge. C'est des jeunes de tous les niveaux scolaires, donc avec des différentes problématiques de prostitution qui étaient dans les réseaux, de drogue, de parents plus ou moins absents, d'attachements conflictuels. Donc, partez de choses qui rejoignent les jeunes, des choses qui rejoignent vraiment au niveau personnel. Les faire parler, ça va être un défi. Vous allez trouver vos leaders positifs rapidement. Vous allez trouver peut-être un travail individuel. Souvent, c'est plus sécurisant pour eux. Ils peuvent aller à leur rythme. Ils n'ont pas besoin de s'ostiner. Ils n'ont pas besoin de rentrer en conflit avec les autres. Donc, peut-être axer vers un travail individuel. Papier et crayon, c'est quelque chose de stable aussi pour eux, quelque chose qui est peut-être plate et redondant pour nous, mais pour eux, ça devient une espèce de sécurité parce que c'est connu, puis c'est facile à gérer au niveau des émotions. Donc, essayer de jumeler la manipulation, le terrain connu, le terrain inconnu, essayer de jumeler les motivations avec ça, donc pour essayer de créer une situation du mieux que vous pouvez. Alors, bon courage.